2 semaines à peine après la tempête dévastatrice Ana, Madagascar se prépare au passage du cyclone Batsirai d'une ampleur jamais vue depuis 17 ans. Plus de 600 000 Malgaches pourraient être impactés par le cyclone. L'ONU et les autorités de l'île sont en alerte. Pierre-Antoine Denis s'est entretenu avec la ministre de l'Environnement pour savoir comment le pays se prépare. Écoutez. Le Premier ministre, avec quelques membres du gouvernement, sont sur la côte est de Madagascar depuis hier, avec toute une organisation qui se déploie en ce moment même sur la mobilisation des autorités régionales, l'information du grand public, des populations, le déplacement des populations qui sont dans les zones sensibles, inondables, vers des zones sécurisées, l'approvisionnement en eau, en nourriture, notamment le riz, en médicaments. Il y a également la vérification des infrastructures routières. Plusieurs municipalités sont en train de voir les arbres qui pourraient mettre en danger des habitations, des populations, etc. Nous avons encore malheureusement quelques sinistrés de la précédente dépression tropicale Ana. Donc nous sommes déployés depuis 2 semaines non-stop, pas seulement le Bureau national qui gère les risques et catastrophes naturelles, mais également le gouvernement dans sa totalité. La saison des cyclones, c'est quelque chose que Madagascar connaît et Madagascar se prépare. Mais forcément, lorsque du côté de la COP, vous essayez de créer des cadres légaux pour que tous les pays participent à un fonds mondial pour lutter contre les effets du changement climatique qui s'aggravent, comme on vient de le dire, et que vous ne voyez pas les pays riches forcément cotiser comme il le faut. Que faut-il dire encore? Que faut-il montrer? Parce que les images, elles sont là, elles sont parlantes. Le phénomène de sécheresse qui nous a laminés sur plusieurs mois est en train de se poursuivre avec le cycle de cyclones et on n'a pas eu le temps de respirer. C'est ça qui est incroyable. À peine en décembre, on a eu la fin de cette sécheresse, qu'on est tout de suite rentré dans la phase de cyclone et là, vous voyez qu'on est sur le deuxième 2 semaines après. Le multilatéralisme doit vraiment être effectif, même s'il est imparfait. Nous devons aller vers l'amélioration de cette coopération mondiale pour ne pas laisser des pays sur le bas-côté. Vous avez donc besoin d'aide humanitaire pour faire face à ces conditions météorologiques imprévisibles et terribles. Avez-vous réussi à avoir de l'aide humanitaire externe? Et aussi, dans quel scénario et dans quel état d'esprit on est lorsqu'on demande, on supplie presque la communauté internationale à payer et à aider Madagascar alors qu'on devrait avoir un cadre légal? Ce que nous souhaitons, et c'est là où vous avez entièrement raison, c'est que ça se fasse non plus dans le cadre de la gestion d'urgence chaque année. On souhaiterait que justement dans le cadre de l'accord de Paris, des pays comme Madagascar aient cette enveloppe pour l'adaptation, pour vraiment une politique à long terme. On a fait le nécessaire en matière d'analyse sectorielle, en matière d'analyse des risques par secteur. Nous avons maintenant l'ensemble des data, nous avons les politiques et les réponses nécessaires. Ce qui nous manque, c'est vraiment le budget.